Le commissaire est assis à côté du lit de Stéphania. Ses yeux sont humides, fatigués. Il tient la main de sa fille. Elle vient de se réveiller, encore faible. « Papa, je dois te parler. »« Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Tu dois te reposer. »« Non, papa. Il faut que tu m'écoutes. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas Demba. » Le cœur du commissaire se fige. Il la fixe, sans voix. « Comment ça, pas lui ? » ?»« J'ai vu son visage, papa. Ce n'était pas lui. C'était un autre. Quelqu'un d'autre. » Il reste là, immobile, les yeux vides, choqué. Je veux qu'il souffle. Retirez-lui ses repas, qu'il dorme dans le froid. Passez-le à tabac. À cet instant précis, un homme comprit qu'il avait brisé la vie d'un innocent. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le mal qu'il avait libéré n'était plus contrôlable. Le commissaire se lève, sort de la chambre. Dans le couloir, il tombe sur Hawa, assise sur une chaise, les mains jointes. Il s'avance vers elle, la voix brisée. « Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille. Je ne sais pas comment te remercier. » Hawa le regarde droit dans les yeux. « Si vous tenez vraiment à me remercier, sortez Demba de là où vous l'avez laissé. » Le commissaire baisse les yeux. Un éclair de honte traverse son visage. La nuit était lourde. Le ciel s'était couvert d'un voile noir. Les nuages tournaient lentement au-dessus de la prison, comme s'ils respiraient. Un grondement lointain vibra dans les murs. Les prisonniers levèrent les yeux. Même les gardes sentirent quelque chose d'anormal. Puis, sans prévenir, une foudre monstrueuse fendit le ciel. Elle s'abattit directement sur le toit de la prison. L'impact fit trembler le sol. La lumière traversa le béton, les étages, les tuyaux, les murs, jusqu'aux profondeurs, jusqu'à la cellule la plus basse. Quelque part en Afrique, un homme venait de recevoir un pouvoir ancestral vieux de plusieurs siècles. Toute l'injustice qu'il avait subie n'avait fait qu'accentuer, qu'accélérer ce pouvoir qui l'attendait. Une énergie que seul l'élu, un homme digne, pouvait contenir. Demba. Le silence. Il n'y a plus rien. Plus de cris, plus de sirènes. Aucun mur, aucune arme. Rien ne pouvait arrêter le pouvoir que Demba avait reçu. Le chef des gardiens encore sous le choc de ce qu'il a vu. Témoin d'une scène digne d'un film sorti tout droit d'un studio de science-fiction. Une partie de l'unité tactique fut balayée par cette puissance déferlante. Des dommages collatéraux, inévitables. Au cœur des débris, Demba se tient debout. Ses yeux rouges illuminent les ténèbres. Autour de lui, l'air tremble. Le métal fondu se tord encore. Son aura dévore la poussière. Il avançait, sans même savoir où il allait, à peine conscient de ce qui venait de lui arriver. Très loin de là, à des centaines de milliards de kilomètres, au cœur d'une galaxie oubliée, là où le temps ne s'écoule plus et où la lumière met des siècles à traverser le vide, existe un monde que nul être humain n'a jamais foulé. Une planète étrangère, aux cieux violacés et aux montagnes suspendues. Un homme se tenait là, debout. Keba, gardien des mondes. Enfin, l'élu a reçu tout son pouvoir. Je peux maintenant le localiser. Allô ? Allô, patron ? Je sais pas comment vous dire ça. C'est Demba. Patron Demba. Il n'est pas humain. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais qu'il est fort, grand, dangereux, mais pas humain. Tu divagues ou quoi, patron ? Je vous jure, il s'est passé quelque chose. Une lumière. Tout a explosé, patron. On comprend plus rien. Sous les décombres, le détenu rendit son dernier souffle. Je suis désolé. Quand je pense à ce que cette ordure t'a fait, je te jure que j'aimerais lui arracher le cœur. Tu ne comprends pas quand je te dis que ça n'avance à rien. Monsieur le commissaire, il faut venir immédiatement à la prison centrale. Le détenu Demba. Il a mis hors service plusieurs gardes. Et cette nuit, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Une foudre a traversé toute la prison. Elle a pulvérisé plusieurs étages. Jusqu'au sous-sol où il était enfermé. Tout a été complètement détruit. Toute l'aile B de la prison est quasi inexistante.
j'arrive à vous dans 10 minutes. C'est une urgence absolue. Je suis vraiment désolé de vous faire conduire mon véhicule. Je vois mal la nuit, j'ai perdu mes lunettes. Écoute, Hawa, Demba a neutralisé plusieurs gardes. Il est extrêmement dangereux et fort, voire surhumain. Je sais, c'est fou, mais je fais que répéter ce qu'on m'a dit. J'ai besoin que vous soyez avec moi. Et cette nuit, il s'est passé quelque chose. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, et on a besoin de toi pour le raisonner si besoin. Hawa reste bouche bée, sous le choc. Une fois arrivés sur les lieux, le commissaire et Hawa constatèrent l'ampleur du désastre. Les pas du commissaire et de Hawa, accompagnés d'une unité de soldats d'élite, résonnent dans les couloirs dévastés. Un grondement sourd. Les gardes s'écartent, complètement choqués par ce qu'ils sont en train de voir. Le commissaire reste figé, stupéfait, et il n'est pas seul à l'être. Le premier événement sur Terre, jamais l'humanité n'avait été témoin d'une telle manifestation. Un phénomène au-delà du réel. Et soudain, une voix. Demba, c'est moi. Cette voix, c'était celle de Hawa. Elle résonnait encore dans sa tête. Et en un instant, toute la rage s'éteignit. Son cœur s'apaisa. Un frisson doux mais puissant traversa tout son être. Hawa, qu'est-ce que tu fais là? Elle s'approche doucement. Je suis ici pour toi. Je suis venu pour te protéger. Ne t'inquiète pas, tu vas être innocenté et je vais prendre soin de toi, Demba. Mais s'il te plaît, tu dois garder ton calme et venir avec nous. Hawa, pour toi, j'irai n'importe où. Et où que tu me demanderas, j'irai. Ce soir-là, le ciel s'était tu. Après le chaos, après la lumière, il ne restait plus que deux êtres. Deux âmes liées par quelque chose que même la guerre ne pouvait briser. Demba, l'homme que le monde voulait enfermer, venait de prouver que rien ni personne ne pouvait le contenir. Mais face à Hawa, son cœur, lui, s'est incliné. Elle n'a pas eu besoin d'armes, ni de menaces, seulement d'un regard. Et dans ce regard, Demba a trouvé une paix qu'aucune cellule, qu'aucune chaîne n'avait su lui offrir. Et pour la première fois depuis longtemps, la colère s'est éteinte. Le monstre est redevenu homme. C'est ce que se disaient les soldats en silence soulagés de ne pas avoir eu à affronter le colosse surhumain. Mais quelque part, très loin au-dessus d'eux, le ciel observait encore. Dans son cœur, Hawa priait en silence. Si Dieu lui avait permis de l'arrêter, c'était peut-être pour mieux le sauver, car parfois, même la lumière doit passer par les ténèbres pour retrouver son éclat.